Joie éternelle, une église, une famille, bienvenue à Joie éternelle. Nous sommes au bon endroit, au bon moment, et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir aujourd'hui. Le dimanche passé, notre église, globalement, nous avons commencé le 5 janvier 2025. Notre église a totalisé 1 an. Donc, nous sommes dans notre première année, nous commençons notre deuxième année et nous ne lâcherons pas. Nous allons prêcher les 40 prochaines années. Vous me verrez prêcher. Vous pouvez lâcher, mais moi je ne lâcherai pas. Nous allons prêcher la parole et Dieu agira. Amen. Donc, chaque premier dimanche de l'année, nous célébrons l'anniversaire de l'église, si nous pouvons le dire comme ça. Nous prêchons pour que les gens comprennent la valeur de l'église. Qu'est-ce que c'est que l'église? Les gens ont souvent tendance à mépriser les églises. L'église, c'est le corps de Christ et il n'est pas méprisable. L'église est glorieuse. Donc l'année prochaine aussi, le premier dimanche, nous prêcherons sur l'église. Qu'est-ce que c'est que l'église? Dieu nous inspirera une autre prédication sur l'église. Dimanche passé, nous avons parlé de l'autorité de l'église, qui est la plus grande autorité de l'univers. L'autorité que Dieu a donnée à l'église. Et après le dimanche passé, le deuxième dimanche de l'année, nous prêchons toujours sur la nouvelle direction que Dieu nous donne pour cette année. L'année passée, notre vision, ce que Dieu nous avait mis à cœur, c'était 2025, visitation divine. 2025, nous avons prié pour que Dieu nous visite. Pour que Dieu nous visite. Pour que Dieu nous visite. C'était ça la direction de 2025. 2026, aujourd'hui, Dieu nous donne une nouvelle direction. Laquelle? Faites de toutes les nations des disciples en 2026. Faites de toutes les nations des disciples. Donc nous allons prêcher aujourd'hui sur la nouvelle direction que Dieu nous donne. La grande direction. Donc cette année, je prêcherai beaucoup sur l'évangélisation. Chaque année, chaque mois, au moins une prédication sur évangélise. Amen. C'est ça la nouvelle direction. Donc cette année, nous allons beaucoup évangéliser. Nous sommes d'abord en prière. Mais au mois de mars, nous allons ouvrir notre période d'évangélisation jusqu'à septembre-octobre. Quand il commence à faire chaud, jusqu'à ce que quand il commence à faire un peu froid, c'est l'évangélisation. Amen. Donc nous allons commencer par une lecture, la prédication d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Et le titre aussi de notre prédication d'aujourd'hui, c'est « Faites de toutes les nations des disciples ». Faites de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28, 18 à 20. Amen. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Dieu est avec ceux qui sont partis tous les jours. Dieu est donc avec nous. Amen. Dieu est avec ceux qui sont partis évangéliser. Amen. Dieu est esprit. Dieu dans lequel nous croyons. Nous en parlerons dans les détails dimanche prochain par la grâce de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'est pas matière. Je ne dirai jamais assez.
Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent le mysticisme, veulent voir Dieu, veulent toucher Dieu, veulent mettre l'eau, c'est Dieu, mettre la bougie, c'est Dieu, mettre une statue. Dieu n'est pas matière. Dieu n'est pas matière. Ce n'est pas ce que nous croyons. Jésus a dit, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Notre Dieu est esprit, c'est notre Père. N'essayez pas de voir Dieu, n'essayez pas de chercher à voir Dieu, tout ça, je vais voir. Non, non, Dieu est esprit. Il a créé les cieux, et même les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Même quand nous irons au ciel, nous ne verrons pas Dieu. Même quand on va aller au ciel, on ne verra pas Dieu. Dieu a créé les cieux. Même les cieux ne peuvent pas le contenir. Nous sommes en lui. Même les cieux sont en lui. Dieu n'est pas visible. Là, je vais voir Dieu, je vais voir Dieu, je vais voir le mysticisme. Le mysticisme, vous voulez le mystique dans l'église? Que je mette une statue ici, je vous dis que c'est Dieu, allez faire le bisou. Notre Dieu, ce n'est pas une statue, notre Dieu, ce n'est pas une matière, notre Dieu n'est pas visible. Jésus nous l'a dit. Et Jésus est l'image du Dieu invisible, on a déjà lu dimanche passé. Notre Dieu n'est pas visible. Il est grand. Il est infiniment grand. Quelle partie tu vas voir? Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu as déjà vu le Canada? Si je te dis, tu as déjà vu le Canada, tu es dans le Canada, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Tu vois seulement ici? Tu vois même pas le bout de ta rue, c'est Dieu que tu veux voir en entier de A à Z. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu as déjà vu l'Amérique tout entière. Comme tu es ici, tu vois au Brésil. Tu vois le Brésil. Tu es dans la terre, toi tu veux voir quoi? L'univers déjà tu ne vois pas, c'est Dieu que tu vas voir. Tu vas le voir où? Quelle partie? Quelle partie tu veux voir? Ah, je veux voir Dieu. Moïse avait dit, bref. Notre Dieu est esprit. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Il est grand. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est l'image du Dieu invisible. Celui que nous voyons, c'est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu devenu un homme. Jésus est égal à Dieu. Il est Dieu devenu un homme. Quand on dit Fils de Dieu, ce n'est pas que Dieu... Les gens disent, est-ce que Dieu a un enfant? Dieu, il a eu la femme où? Dieu, il a eu la femme. Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas la compréhension humaine de Dieu a eu l'enfant. Non. Quand on dit Jésus est le Fils de Dieu, on dit que Dieu est devenu un homme. C'est ça qu'on appelle le Fils de Dieu. Dieu est devenu un homme. C'est ça qu'on appelle le Fils de Dieu. Ce n'est pas l'engendrement des couples, tout ça. Ce n'est pas de ça. Jésus est le Fils de Dieu. Il s'est humilié. On parle de son humilité. Quand on dit Fils, on parle de l'humilité. Ici, là, les gens qui m'ont écouté prêcher savent de quoi je parle. L'humilité de Jésus. C'est ça qu'on appelle Fils de Dieu. Il est égal à Dieu. Il s'est humilié. C'est ça qu'on appelle Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on a mis Fils de Dieu, inférieur à Dieu. Fils de Dieu, c'est son humilité. C'est pas qu'on on a fait le couple, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Jésus est le Fils de Dieu. On parle de son humilité. Humilité de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. De qui, ayant forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à mourir la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, partie du verset 5. Quand on dit Fils de Dieu, comprenez, on parle de quoi? L'humilité de Jésus. L'humilité de Jésus. Égal à Dieu, il est devenu Fils de Dieu. C'est ça, oui, il est devenu Fils de Dieu. Il est devenu Fils de Dieu. Je répète encore, il est devenu. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? J'essaierai pour lui un père et il sera mon fils. J'essaierai pour lui un père, hébreu. J'essaierai pour lui un père et il sera mon fils. L'humilité de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est devenu donc un homme. Dieu est devenu un homme. C'est ça qu'on appelle Fils de Dieu. Fils de Dieu. Dieu est devenu un homme. Et Dieu est devenu un homme. C'est ça le Fils de Dieu. Dieu est esprit.
Jésus, son fils, est un homme. Dieu est esprit. Jésus, le Fils de Dieu, est un homme. C'est en lui que nous croyons. Dieu, notre Père, il est esprit. Jésus, son Fils, est un homme pour l'éternité. Jésus est un homme pour l'éternité. Il n'est plus redevenu, quand il est monté au ciel, il a explosé. Il est redevenu comme un Dieu. Non! Jésus, le Fils de Dieu, est un homme pour l'éternité. La Bible dit, tel qu'il est monté, tel il reviendra. Tel il est monté, tel il reviendra. Dans le ciel, Jésus est un homme. Oui. Dans le ciel, Jésus n'a pas disparu comme ça, il est redevenu comme une poussière, tout ça. Non. Dans le ciel, Jésus est un homme. C'est le premier homme à être rentré au ciel, c'est Jésus. Jésus, Dieu le Père est esprit. Jésus, son Fils, est un homme. Et quand il reviendra, nous le verrons. Nous verrons même quoi? Ses cicatrices. Quand Jésus est sorti du tombeau, il a dit à Thomas, tu doutes? Regarde. 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 Mais les cicatrices n'ont pas quitté Jésus. Ils n'ont pas quitté Jésus. Jésus a toujours des cicatrices. Tel il est monté, tel il reviendra. Tous ces faux Jésus qui apparaissent ici, ils n'ont pas de cicatrices. Tu peux regarder sur le côté, il n'y a rien. Tu peux regarder sur la main, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jésus, il a les cicatrices. Il a les cicatrices de sa mort à la croix. Et il reviendra avec. Ça n'a pas disparu. C'est resté sur lui pour l'éternité. Il est le Fils de Dieu. Il n'a pas d'égal. Il est le Fils unique. Il n'a pas d'égal. Quand on dit unique, ce n'est pas qu'il est seul. Il est unique en son genre. Il est Dieu devenu un homme. Quand on dit unique là, ça ne veut pas dire fils seul, le seul fils. Non, c'est pas ça le sens. Quand on dit fils de Dieu, il est unique en son genre. Il est Dieu devenu un homme. Il est Dieu, même si toi tu es devenu enfant de Dieu, Jésus est le fils unique de Dieu. Il est Dieu devenu un homme. Toi tu es un homme. Toi tu es un homme. Toi tu es un homme créé. Jésus est incréé. Il est le fils unique de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Il est monté au ciel. Et mon pasteur me disait toujours, quand nous serons au ciel, nous verrons Jésus. Dieu va nous ressusciter avec des corps glorieux. Dans le ciel, tu seras pimpant neuf. Mais le seul qui a des cicatrices, c'est Jésus de Nazareth. Il est le Fils de Dieu. Il est l'image de Dieu. C'est en lui que nous croyons. C'est l'homme parfait, Jésus. Dieu nous l'a envoyé, son Fils. Jean 3,16. Dieu a donné ses Fils uniques pour les pécheurs, afin que quiconque croit en lui ait la vie, n'aille pas en enfer. Jésus est le seul chemin qui mène au ciel. Même si on arrive à l'an 3000, la science augmente, les théories augmentent, la connaissance augmente, etc., etc. Ça ne changera pas. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Même à l'an 3000, même si on n'est plus là, il y aura l'an 40 000. Jésus est le seul Fils de Dieu qui mène au ciel. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. La vérité ne change pas. Quand on dit la vérité, ce n'est pas quelque chose qui change avec le temps. Le soleil est toujours là, il est toujours resté soleil. Les gens passent, les gens passent, les gens passent. Jésus, il est le sauveur. Tu veux, tu veux. Tu veux pas, tu veux pas. Jésus, il est le sauveur. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Jésus est donc l'homme que Dieu nous a donné pour notre salut. Pour notre salut. Et il est mort à la croix. Et il nous a sauvés. Et il nous a libérés des chaînes des ténèbres. Il nous a sauvés définitivement. Quand on croit en Jésus, on reçoit la vie éternelle. Quand on croit en Jésus, l'objectif c'est quoi? C'est de devenir comme Jésus. C'est pour ça que les chrétiens, au début des premiers siècles, quand on écrivait la Bible, ce sont les païens qui ont donné le mot chrétien. Ce ne sont pas les chrétiens qui se sont donné le mot chrétien. Ce sont les païens qui se moquaient des chrétiens. Ils ont dit, regardez les chrétiens. C'était un mot de moquerie. C'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui invente. Lisez votre Bible, Actes des Apôtres. Regardez les chrétiens, les gens qui, des petits chrétiens, des petits Jésus, les gens qui suivent Jésus, un certain Jésus. C'est pour ça qu'on a donné aux chrétiens le nom des chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui se sont donné le nom chrétien.
Quand on croit en Jésus, l'objectif, c'est de devenir comme Jésus. L'objectif, c'est de devenir disciple de Jésus. Disciple, imitateur de Jésus. C'est pour ça que l'église aussi existe. Quand tu viens ici à l'église, c'est quoi que tu viens chercher? C'est quoi que tu viens chercher? C'est quoi que tu viens chercher? Pose-toi la question, ne me réponds pas. C'est quoi que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Quand tu viens ici tous les jours, tu viens chercher quoi? Qu'est-ce que tu viens chercher? Compris pour toi pour que tu achètes la voiture. On peut prier. Il n'y a pas de problème. On peut prier pour ça. Mais qu'est-ce que tu viens chercher véritablement? L'église existe pour faire de toi disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Quand on croit en Jésus, ce n'est pas pour rester au niveau zéro. L'objectif, c'est de grandir, de devenir disciple de Jésus, imitateur de Jésus, devenir, autrement dit, comme Jésus. Pourquoi devenir comme Jésus? Pourquoi devenir comme Jésus? Pourquoi devenir comme Jésus? Dans ce monde, il y a plein de gens qui sont célèbres, plein de gens extraordinaires. Genre, moi je veux que mon fils devienne comme Martin Luther King. Nanani, nana, c'est mon modèle. C'est mon modèle. Oui, c'est bien. Il y a il y a des gens qui ont fait des belles choses. Mais l'homme parfait, c'est lui à qui nous devons ressembler totalement. C'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas meilleur homme que Jésus qui est marché sur cette terre. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas. Jésus est Dieu devenu un homme. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas. À qui tu veux ressembler? Qui est ton modèle? Qui est ton, comme on dit dans le monde là, ton idole? À qui tu veux ressembler? Tu penses qu'il y a un meilleur homme que Jésus? Tu penses qu'il y a mieux que Jésus? La Bible dit dans Psaume chapitre 45, verset 3, tu es le plus beau de tous les fils des hommes. Psaume 45, verset 3, vous pouvez lire vous-même. Tu es Jésus, le plus beau. Quand on dit le plus beau, ce n'est pas une beauté physique, c'est la perfection. Jésus, c'est l'homme parfait. Jésus, c'est l'homme parfait. Jésus, c'est l'homme parfait. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas, il n'y a pas eu dans le passé, il n'y aura pas dans le futur un homme qui soit meilleur que Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. C'est la perfection dans l'humanité. C'est la perfection dans l'humanité. C'est pour ça que c'est à lui que nous devons ressembler. Devenir disciple de Jésus, c'est de devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus. Vous pensez que c'est rien? Vous voulez devenir comme qui? Elon Musk. Ce sont des gens qui font de belles choses. Vous voulez devenir comme qui? Vous voulez devenir comme qui? Je vais vous faire réfléchir. Imagine que tu deviennes comme Jésus. Il n'y a pas une plus grande bénédiction. Imagine seulement que tu deviennes comme Jésus. Tu commences à multiplier les pains. Tu commences à marcher sur les eaux. Tu commences à faire guérir les malades. Imagine que tu deviennes comme Jésus. Tu penses qu'il y a mieux que Jésus? Imagine que tu ne pêches plus. Imagine que tu portes en toi toute la puissance de Dieu. Imagine. Tu penses qu'il y a plus grande bénédiction que ça? Tu veux devenir comme qui? Tu veux devenir comme qui? Tu veux devenir comme qui? Qui te fascine au point où tu veux même laisser? Tu veux devenir comme qui? Imagine que tu deviennes comme Jésus. Imagine que tu deviennes comme Jésus. Avec toute sa gloire, avec toute sa puissance, avec toute sa douceur, avec toutes ses capacités spirituelles. Imagine un instant. Qu'est-ce que tu... Moi j'imagine. Quand je dis ça, j'imagine. Imagine que tu deviennes comme Jésus. Imagine que tu aies sa puissance. Imagine que tu aies son caractère. Imagine que tu aies ses capacités. Imagine que tu sois comme Jésus. Y a-t-il plus grande bénédiction que ça? Devenir disciple de Jésus. C'est la mission de l'Église. Pour que tu deviennes comme Jésus. Que tu deviennes comme Jésus.
dans sa puissance, dans sa douceur, dans ses capacités, que tu deviennes comme Jésus. Et les disciples de Jésus, tel Jésus est parti au ciel, un jour parce qu'ils l'ont suivi, parce qu'ils l'ont imité, parce qu'ils ont été avec Jésus, nous montrons aussi comme des fusées, comme Jésus, comme Jésus, comme Jésus. Et les disciples de Jésus, comme Jésus est sorti du tombeau, nous aussi, même si je meurs, même si je meurs, même si je meurs, je sortirai du tombeau. Je sortirai du tombeau. Imagine que tu deviennes comme Jésus. Qui peut vaincre la mort? Tu veux ressembler à qui? Tu penses qu'il est une meilleure personne que Jésus? Il est le plus beau des fils des hommes. 45 verset 3. Il est le plus parfait des fils des hommes. Il est l'homme absolu à qui il faut ressembler. Il est l'homme absolu qu'il faut imiter. Il est notre maître. Nous sommes ses disciples, ses imitateurs. Nous voulons être exactement comme lui. Avoir sa puissance, avoir sa grâce, avoir son aura. Imagine que tu deviennes comme Jésus. Imagine que tu deviennes comme Jésus. Imagine que tu deviennes comme Jésus. Tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler à qui? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus est Dieu béni éternel. Nous allons lire un verset. Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Il est le plus beau de tous les fils des hommes. Jésus de Nazareth. C'est l'homme qu'il faut imiter. Romains chapitre 9, 3 à 5. C'est le dernier verset qui nous intéresse, mais on va lire à partir de 3 pour avoir le contexte. Romains chapitre 9, versets 3 à 5. Si vous avez trouvé, je vais commencer à lire. Romains chapitre 9, 3 à 5. Je vais lire au nom de Jésus. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Amen. Le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. À qui tu veux ressembler? Dieu béni éternellement. Jésus de Nazareth, le Christ. À qui tu veux ressembler? À qui tu veux ressembler? Celui qui est béni éternellement ou celui qui est béni temporairement? À qui tu veux ressembler? À qui tu veux ressembler? Imagine, je vous en supplie, imaginez si vous aviez tout ce que Jésus était. Si vous étiez comme Jésus était. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Rapidement. Jean chapitre 14, verset 12. Qu'est-ce qui est écrit? Jean chapitre 14 au verset 12. Je vais lire pour accélérer. En vérité, je vous le dis. Ça c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Celui qui devient comme Jésus fait les mêmes œuvres que Jésus faisait et il peut en faire encore davantage. À qui tu veux ressembler? Imagine ce que tu deviendrais si tu guérissais tous les malades. Just imagine. Imagine ça. Que tu pouvais aller à l'hôpital de Montréal. Pam, 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 sortez. Imagine combien de gens vont commencer à te suivre. Vraiment, toi, imagine. Seulement ça. Si tu pouvais aller à l'hôpital de Montréal là-bas, tu pars, tu dis allez, je suis venu.
Dieu va vous guérir. T'enlève-toi, sors, cancer de ceci. T'enlève-toi, sors, diabète. T'enlève-toi, sors, cancer de ceci. T'enlève-toi, sors, prostate. T'enlève-toi, sors. Imagine, quand ces gens-là vont être guéris, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à te suivre. Ils vont commencer à te suivre. Ils vont commencer à te suivre. Disciple de Jésus. Sois concentré. Jésus a dit allez. Et là, Jésus parlait à qui? Ce sont les dernières paroles de Jésus. Ce sont les dernières paroles de Jésus avant qu'il s'en aille au ciel. Les dernières paroles d'un homme sont souvent les plus importantes. Les dernières paroles d'un homme sont souvent les plus importantes. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais Jésus parlait à qui? Jésus parlait à qui? Jésus parlait à ses disciples. Un disciple engendre aussi d'autres disciples. Pourquoi tu ne gagnes pas d'âme? Parce que tu n'es pas disciple de Jésus. Je te le dis. Pourquoi tu n'es pas disciple de Jésus? Tu n'es pas disciple de Jésus. En vérité, c'est ça. Tu n'es pas disciple de Jésus. Jésus disait à ses disciples d'aller gagner d'autres disciples. Donc quand nous évangélisons autrement, nous ne prêchons pas autre chose, nous disons aux gens, deviens comme moi. J'ai reçu la bénédiction. Je commence à ressembler à Jésus. Deviens comme moi. Les gens doivent voir Jésus au travers de toi. J'ai parlé des chrétiens. Les gens ont vu Jésus au travers des gens. Ils ont dit, ce sont des chrétiens, ils imitent Jésus. Ils prient pour les malades. Ils chassent les esprits impurs. Ce sont des chrétiens. Ils imitent Jésus. Allez, faites de toutes les nations. Tu ne veux même pas que tes enfants deviennent disciples de Jésus. Ça ne t'intéresse pas. Tu ne veux même pas que tes parents deviennent disciples de Jésus. Ça ne t'intéresse pas. Tu veux que tes parents deviennent que tu peux. Tu veux que tes enfants deviennent ceci et cela. Comme s'il y avait mieux que Jésus. Ressembler à Jésus. Les œuvres qu'il a faites, que tu commences à les faire et en faire de plus grandes. Imagine l'impact que tu aurais. Imagine. Tu penses que tu chercherais l'argent si tu es comme Jésus? Tu es en train de chercher l'argent. Tu penses que si tu es comme Jésus, guéris d'abord 10 malades ici. Tu vas voir si tu vas chercher l'argent. Guéris 10 malades. Tu vas voir si tu vas commencer à chercher l'argent. Je te dis. Guéris 10 malades. Tu vas voir si tu vas commencer à chercher l'argent ou l'argent va venir te chercher. Deviens comme Jésus. Deviens comme Jésus. Ne cherche pas les choses qui n'ont aucune valeur. Deviens comme Jésus. Tu es en train de... Deviens comme Jésus. Fais ce qu'il a fait. Fais ce qu'il faisait. Sauve les âmes, libère, prie. Et puis tu vas voir si ce que tu cherches va te suivre ou ce que tu cherches, tu vas suivre ça. Essaye. Deviens comme Jésus. Imite Jésus. Deviens son disciple. Aie ses capacités. Fais ses œuvres. Puis on va voir. Tu viens à l'église qu'on puisse commencer seulement à prier pour que tu reçoives la maison. C'est ça. Moi, je n'ai pas le temps de passer pour ça. Deviens comme Jésus. La maison va te suivre. Deviens comme Jésus. Quand Jésus marchait sur la terre, Jésus ne s'est jamais inquiété de rien. Quand il fallait nourrir les gens, il a dit amenez les 5 pains, amenez les 2 poissons, on va régler le problème. Quand il fallait traverser la mer, il a marché sur les eaux. Quand la mer s'est levée, il y avait la tempête, il a calmé la tempête. Quand il fallait payer l'impôt, il a dit à Pierre, va à la rivière, pêche un poisson, sors quelque chose de sa bouche, va payer l'impôt pour toi et pour moi. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Si tu deviens comme Jésus, les solutions viendront à toi. Tu auras la capacité, la puissance. Les solutions viendront à toi. Disciple de Jésus en 2026. C'est ça notre objectif. Disciple de Jésus. Grandis, deviens comme Jésus. Ne cherche pas gauche à droite. Si tu deviens comme Jésus, c'est ça la solution à tes problèmes. Devenir comme Jésus, c'est ça la solution à tes problèmes. Si tu deviens comme Jésus, est-ce que tu peux échouer à l'école? Non, je pense pas. La solution à tes problèmes, c'est devenir comme Jésus. Vous voulez que je vous prêche l'argent? Que je vous prêche, vous allez devenir des millionnaires. C'est ça que vous voulez écouter. C'est ça que vous voulez écouter. Deviens comme Jésus, c'est ça la solution à tes problèmes.
Deviens comme Jésus. Deviens comme Jésus. Deviens comme Jésus. C'est ça la solution à tes problèmes. Deviens comme Jésus. Disciple de Jésus. Aspire à faire les œuvres de Jésus. Aspire à avoir la douceur du Christ. Aspire à avoir la connaissance qu'avait Jésus. Jésus a 12 ans. Il est parti au temple. Les vieux se sont assis. Ils ont dit, mais c'est petit-ci qui lui a enseigné. Aspire à avoir la connaissance que Jésus avait. Aspire. On va te chercher. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu recherches? Tes enfants doivent devenir disciples de Jésus. Tu veux que tes enfants deviennent... je veux qu'ils deviennent... Qu'est-ce que tu recherches? Deviens, aspire. Que ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, en 2026, deviennent comme des disciples de Jésus. Deviennent des disciples de Jésus. Amen. Devenir comme Jésus, c'est ça la solution à tes problèmes. Il y a des gens qui leur disent, venez à l'église. C'est pour que tu deviennes comme Jésus. Et quand tu deviens comme Jésus, tu as la solution à tes problèmes. Là-bas, on ne prêche pas la prospérité de l'argent. Je ne vais pas prêcher ça. Je ne vais pas prêcher ça. Dieu ne m'a pas dit de prêcher ces choses-là. Je ne vais pas prêcher ça. Non, là-bas, on ne prêche pas sur le mariage beaucoup. Je ne vais pas prêcher ça. Mais je vais prêcher ça le jour que tu vas te marier. Je vais prêcher sur le mariage. Amen. Deviens comme Jésus. Devenons comme Jésus. Devenons comme Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'y a pas plus grande bénédiction à donner aux gens que de leur dire de devenir comme Jésus. Jésus a dit, celui qui boit de ce taux, il a dit à la femme samaritaine, aura toujours soif, l'eau de la source. Mais celui qui boira l'eau que moi je vais lui donner, n'aura plus jamais soif. Toi, tu es là seulement à aider les gens, donner l'argent, envoyer l'argent. Tu vas t'appauvrir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider. Ce n'est pas ce que je dis. Mais tu dois donner le plus important. Tu dois donner le plus important. Jésus. Jésus a dit, celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Mais celui qui boira l'eau que moi, Jésus, je lui donne, il n'aura plus soif. Quelqu'un est dans la souffrance, aide-le. C'est une bonne chose. Mais après, dis-lui que moi, ma source, c'est Jésus. Deviens comme Jésus et puis ton problème va être que tu n'auras plus besoin de venir me voir. Moi, je vais aider tous les pauvres de la terre. Je voudrais commencer à les distribuer. Ok, d'accord, vas-y. Et puis quoi? Les pauvres vont rester pauvres, ils auront toujours soif. C'est ce que la Bible dit. Celui qui boit des seaux aura toujours soif. Tu l'aides encore, tu fais que l'aider. Et puis quand tu l'aides pas, il se fâche. Il commence à te haïr parce que tu as créé une habitude. Qui n'a jamais vu ça? Tu aides quelqu'un, un jour tu n'en vois pas. Il se fâche. Dis, si tu lui donnais tout le temps $10, un jour tu lui envoies 5. Dis, tu m'envoies seulement 5. Et les gens sont bizarres. C'est ce que tu veux. Donne Jésus. Il n'aura plus soif. Donne-lui Jésus. Ça va lui ouvrir l'intelligence. Il va créer son propre business. Donne-lui Jésus. Ça va lui permettre de faire si c'est quoi. Donne-lui Jésus. Toi, tu vas être là. Certains le font pour qu'on puisse maintenant commencer à dire que c'est lui. Lui, c'est l'aideur de la terre. Il y a quelqu'un qu'on appelle au Congo. J'oublie le nom. Champion, si c'est de l'aide. Aideur universel. Toi, c'est pour ça que tu veux aider, pour qu'on te donne le titre. Ok, tu vas te ruiner. Après 10 ans, le mec, il a plus d'argent. Aideur universel, c'est fini. Donnons Jésus. L'homme que Dieu nous a donné. Le Fils de Dieu. L'homme sans péché. L'homme tout-puissant. Dieu béni éternellement. Jésus de Nazareth. C'est lui que nous imitons. C'est lui, nous sommes ses disciples. Chaque jour, nous faisons des efforts pour être comme Jésus. Être comme Jésus, c'est ça la solution. Les disciples de Jésus engendrent d'autres disciples. Tes enfants doivent devenir disciples de Jésus. Ta famille doit être une famille de gens qui ressemblent à Jésus. Restreinte, élargie. Tes amis, tes frères. Non, je vais t'aider mon frère. Je vais t'envoyer. Que je fasse d'abord la coopération.
Toi-même, déjà, tu n'arrives même pas à vivre. Bon, t'as des semaines. Okay, c'est bien, il faut continuer de le faire. Continue de le faire. C'est une bonne chose, je le dis encore. Mais donne Jésus. Donne Jésus. Quand tu ne donnes pas Jésus, tu es là seulement. Ok. Ça, tu agis, le diable va entrer par là. Tu vas t'appauvrir. Cette bonne chose que tu avais commencé de faire là, ça va t'appauvrir. Ça va t'appauvrir. Amen. Amen. Soyons comme Jésus. Ressemblons à Jésus. C'est ça la mission de l'Église. C'est ça pourquoi l'Église t'appelle. Pour que tu deviennes comme Jésus. Pour que tu deviennes comme Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier d'abord pour toi-même. Seigneur, que je sois un véritable disciple. Que je te ressemble. Que je devienne exactement comme toi. C'est ça toute notre vie de la foi jusqu'à ce que nous allons mourir. C'est devenir comme Jésus. Devenir comme Jésus. Et après ça, dis Seigneur, donne-moi de faire des nations des disciples cette année. Que j'invite les gens afin que ces gens-là deviennent comme toi. Qu'ils deviennent tes disciples. Qu'ils reçoivent la bénédiction. Parce que Jésus le Christ, il est le Dieu qui est béni pour l'éternité. Nous prions pour nous-mêmes. Et nous prions pour l'action que nous avons à faire cette année. Nous prions au nom de Jésus, le Christ, notre modèle. Nous prions au nom de Jésus.